Bonsoir et bienvenue dans Video Games, voici le sommaire. Les titres qui sortiront avec la 3DS dévoilés dans Video Games. Malheureusement, aucune licence officielle, sauf une, Nintendo's Handcat. Activision menace les autorités anglaises que si le crédit d'impôt n'est définitivement pas abandonné, il quitterait le pays. Sega compte bien fêter les 20 ans de Sonic et de Puyo Puyo. Est-ce que ça sera un nouveau jeu dédié aux 20 ans ou simplement une campagne publicitaire? À suivre. Ghostmania est disponible sur la boutique Wii, ce jeu de puzzle game enfantin auquel vous devez débarrasser les fantômes. Nintendo a communiqué les chiffres français des ventes de la Wii et de la DS. Certes, ils sont bas, mais Nintendo reste confiant pour un avenir très serein. Une autonomie limitée pour la 3DS. En effet, la 3D sans lunettes solliciterait beaucoup la batterie et il faut compter entre 3 heures et 5 heures de jeu uniquement. Les titres qui sortiront avec la 3DS ont été révélés à la conférence Nintendo World qui se tenait à Tokyo. Donc Nintendo a annoncé qu'il faisait seulement que des remakes 3D qui ont déjà fait leurs preuves, mais le seul jeu développé par Nintendo est Nintendo's Handcat, qui est donc une suite du Nintendo's original. Donc le titre des jeux de tous les jeux coûtera 4800 yens le plus cher, soit 44 €, ce qui est plutôt raisonnable. Voici donc la liste avec Nintendo's Handcat qui est plus ou moins une suite donc de Nintendo's original sur DS, avec les chats en plus forcément. Winning Eleven Soccer 3D qui est un remake 3D de Winning Eleven Soccer développé par Konami. Super Street Fighter 4 3D Edition qui sera exactement le même que l'original, la 3D en plus, jeu développé évidemment par Capcom. Samurai Warrior Chronicle qui sera une toute nouvelle série inédite des Samurai Warrior développé par Tecmo Koei. Un remake de Puzzle Bubble en 3D, ce jeu de tir enfantin développé par Square Enix. Ridge Racer 3D qui sera un portage de console nouvelle génération en 3D mais avec des graphismes non HD évidemment. Cette fois-ci sera développé par Namco Bandai. Battle of the Giant Dinosaur 3D qui lui aussi sera un remake 3D du titre de Ubisoft. Et enfin Professor Layton and the Mask of Miracle, titre original, un nouveau titre du Professeur Layton développé toujours par Level 5. Activision, ceux qui sont connus pour les licences Call of Duty et Guitar Hero, vient d'annoncer aux autorités anglaises que si le crédit d'impôt était définitivement abandonné, le crédit d'impôt donc est bien sûr promis aux professionnels initialement, ce dernier quitterait donc le pays. Le ministre des Finances, George Osborne, a abandonné l'hypothèse de subvention pour ce secteur. Activision dénonce une terrible erreur à l'heure où il y a tellement d'autres endroits qui encouragent la production vidéoludique et menaceraient de délocaliser 600 salariés actuellement employés à Slough, une ville au sud de l'Angleterre. Salariés qui risquent de recevoir une proposition de reclassement au Canada, au Singapour ou à la Chine, territoire politique et économique très attractif pour les éditeurs. Cette année, Sega va souhaiter les 2 anniversaires de Sonic et Puyo Puyo. Sortis tous deux en 1991, Sega compte bien souhaiter leur anniversaire, mais on se demande comment, soit par un jeu dédié pour, soit par une campagne publicitaire. Bon, en 2001, Sega a souhaité l'anniversaire de Sonic en sortant la suite de Sonic Adventure, donc Sonic Adventure 2 sur Dreamcast et sur GameCube un an plus tard. Comment Sega va souhaiter leur anniversaire? À suivre. En tout cas, bon anniversaire à ces deux séries. Depuis ce vendredi, la boutique Wii a accueilli un nouveau puzzle game, il s'agit de Ghostmania. Ghostmania se présente comme un jeu avec un univers mignon et rempli de fantômes. Il faudra donc user stratégie et logique pour s'en débarrasser, et ce dans plus de 70 niveaux. Et 4 modes de jeu, dont un mode multijoueur hors ligne. Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, a profité de la dernière émission de Génération Technologique pour dévoiler les chiffres de vente des consoles Nintendo, Wii et DS. Donc on dénombre pas moins de 1 million de Wii et 1,4 million de DS vendus en France. Malgré une légère baisse, ces chiffres restent satisfaisants pour Nintendo. Pour ce qui porte le total de consoles, on dénombre 5 millions de Wii installés et 10 millions de DS en France, avec également 150 000 Wii rouge spécial anniversaire de Mario et autant de Wii noir avec Mario Kart. Ravi de ce résultat, Nintendo envisage un avenir très serein puisqu'il vise 6 millions de Wii pour l'Hexagone. Toujours pas de Wii 2 à l'horizon.
Selon la fiche technique de Nintendo, la 3DS aura une autonomie comprise entre 3 heures et 5 heures, ce qui est bien sûr pas étonnant vu que la 3D sera sans lunettes et la 3D particulièrement gourmand en batterie. Et bien sûr également tout dépend des réglages de luminosité et de volume. Rappelons que la DS normale a 10 heures en moyenne tout de même. Pour compenser, Nintendo livrera un socle pour recharger la console, donc en 3h30, ce qui est autant que l'autonomie en elle-même. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur l'actualité des jeux vidéo. Maintenant, on vous a rendez-vous avec le test de Video Games. Le test de ce vidéo game sera consacré à Sega Rally 2. Ce jeu est sorti le 14 octobre 1999 sur Dreamcast, qui est donc un des premiers jeux qui ont été annoncés lors de la sortie de cette dernière. Et autant le dire, c'est une véritable claque graphique pour l'époque, puisque aucune console ne pouvait égaler ce niveau de graphisme absolument impressionnant. Donc, respectivement, Sega Rally 2 est la suite du premier volet Sega Rally sur Saturn, dont vous pouvez voir un petit aperçu, et comme vous pouvez voir, niveau graphique, ça a une sacrée différence, ça n'a absolument rien à voir. Fini les gros pixels, fini les textures toutes floues, place maintenant à quelque chose de vraiment réaliste, même si le flou se fait présent, mais bon, faut pas trop abuser non plus. Bref, voilà. Ce jeu donc qui est composé en plusieurs modes. Nous avons dans un premier temps un mode arcade classique qui permet simplement de débloquer des voitures. Un mode championnat, le cœur du jeu, là où on va vraiment débloquer des choses intéressantes comme des circuits, etc. Et un mode time attack qui permet en fait de battre son chronomètre. Bref, un mode contre la montre tout aussi classique des jeux de voiture. Donc mes impressions sur ce jeu. Déjà niveau graphisme, bon, c'est un peu décevant pour Dreamcast, avec beaucoup d'aliasing, c'est aliasé, et un clipping du type brouillard, sachant que la Dreamcast n'est pas censée en faire du brouillard comme ça, donc c'est un peu décevant pour un jeu Dreamcast, mais bon, c'est un jeu tout juste sorti à la sortie de la Dreamcast, donc il faut quand même comprendre que les développeurs ne peuvent pas exploiter tout comme dans toutes les consoles qui sortent. Bref, hormis ce détail, c'est un très bon jeu de rallye que je vous conseille. Si vous êtes fan de Sega Rally, vous devez déjà l'avoir, et voilà, c'est vraiment un très bon jeu de rallye, mais qui est plutôt arcade. Donc si vous êtes puriste sur les simulations, donc passez votre chemin. Maintenant, donc on va passer à la note du jeu. Donc graphisme, j'ai noté 8 sur 10, donc des graphismes un peu superficiels pour la Dreamcast, parce que la Dreamcast pouvait faire donc beaucoup mieux niveau graphisme. Et donc animation, j'ai noté 9 sur 10, donc une animation très bonne et donc un jeu fluide. Maniabilité 6 sur 10, une maniabilité un peu hardcore par rapport au premier volet, mais rien de très grave. Endurance 7 sur 10, un jeu plutôt long, mais on aurait aimé quand même avoir un peu plus d'endurance. Sonore 9 sur 10, un sonore très bon qui donc est du style rock. Et tout ça, ça fait un total de 39 sur 50, soit 15 sur 20 pour Sega Rally 2 sur Dreamcast, qui est une très bonne note pour un des tout premiers jeux Dreamcast. Donc Sega Rally 2 est un jeu que je vous conseille très vivement pour ceux qui sont des puristes du rallye arcade. Voilà, c'était le test de Video Games qui a testé, donc comme vous vous en doutez, Sega Rally 2, et je vous remercie de m'avoir suivi pour le Video Games, et donc je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Video Games. Sur ce, roulez pas trop vite et à bientôt. Go! 200.